Le moment de conclure, 13 décembre 1977. Et que c'est un tort. C'est pour ça que j'ai inscrit trou. En principe, c'est un tort à 4. C'est un tort à 4 tel qu'un quelconque des 4 soit retourné. Je donnais un peu moi pour que... Voilà le tort à 4 dont il s'agit. C'est Souris qui s'est aperçu qu'en retournant un quelconque des 4, on obtient ce que je vous montre dans la figure de gauche. En retournant un quelconque des 4, on obtient cette figure qui consiste en un tort à ceci près que à l'intérieur du tort, nous ne faisons que ce qui se présente là au tableau, à savoir des rondes ficelles. Mais chacun de ce que vous voyez là, chacun de ces rondes ficelles est lui-même un tort. Et ce rond de ficelle retourné comme tort donne le même résultat. Le même résultat, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du tort qui enveloppe tout, chacun des ronds de ficelle qui est pourtant un tort, chacun des ronds de ficelle, donc je vous le répète, qu'il est également un tort, chacun de ces ronds de ficelle fonctionne de la façon que Souris a formulé sous la forme de ce dessin. Ceci implique une dissymétrie. Je veux dire qu'il a choisi un tort particulier pour en faire le tort tel que je viens de le dessiner. C'est le tort qu'il a retourné. Je vous prie d'y prendre garde. Et à ce titre, il lui a donné un privilège sur les autres torts
qui se trouve ne figurer ici qu'à l'état de ronde ficelle. Pourtant, il est tout à fait patent que le tort qu'il a choisi et qui pourrait se désigner par 1, 2, 3, 4, en partant de l'arrière vers ce qui est en avant, celui-là qui est en avant, celui-là qui est un peu plus en avant, et celui-là, je parle de celui qui est un peu plus en avant. C'est pour ça que mais le numéro 3, celui-là, est tout à fait en avant. Aussi bien, comme vous le voyez, pour peu que vous ayez un peu d'imagination, comme vous le voyez, il y en a 4, et c'est en choisissant un et en le retournant qu'on obtient la figure que vous voyez à gauche, et cette figure est équivalente pour n'importe lequel des ronds. Je veux dire des tores. Néanmoins, j'objecte à Souris ceci qui n'est pas moins vrai, c'est à savoir qu'en retournant n'importe lequel de ce qui s'appelle nœud borroméen, on obtient la figure suivante. Le 2 et 3 étant indifférents, c'est de retourner. C'est de retourner ce que j'ai désigné ici comme 1, à savoir un des éléments du nœud borroméen, dont vous savez comment il se désigne. Dans la figure qui est à droite, il est tout à fait clair que les rondes ficelles qui sont à l'intérieur du tore et qui, d'une façon équivalente à ce que j'ai dit tout à l'heure, peuvent être figurés comme tore. Chacun de ces tores retournés enveloppe les deux autres tores, de même que ce qui est désigné
en un qui a pour propriété d'envelopper les deux autres, à condition qu'ils soient retournés. Ce qui donc est dans la figure de droite devient ce qui est dans la figure de gauche, à condition que chacun de ces tores soit retourné. Il est patent que les deux figures de gauche sont plus complexes que les deux figures de droite. En outre, ce que fait apparaître la troisième figure, c'est celle-ci, c'est ceci. Qu'une fois retourné, le tort que j'ai désigné par 1 sur la figure, en allant de gauche à droite sur la figure troisième, quelque chose me vient à l'esprit à propos de ces torts. Supposez que ce que j'ai appelé privilégier un tort se passe au niveau du tort 2, par exemple. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que le tort 2 devient en le privilégiant par rapport au tort 3, à savoir en le retournant à l'intérieur du tort que j'ai désigné du nom de 1, à savoir en privilégiant le 2 par rapport au tort 3. Dans un cas, le retournement ne changera rien au rapport du tort 2 par rapport au tort 3. Dans l'autre, il équivaudra à une rupture du nœud borroméen. Ceci tient au fait que le nœud borroméen se comporte différemment selon que sur le tort retourné, la rupture se produit d'une façon différente. Je vais vous indiquer sur la figure de gauche ceci qui est patent. C'est que à sectionner le tort retourné de la façon que je viens de faire, le nœud borroméen se défait. Par contre, à le sectionner de cette autre façon, donc il est, je suppose, pour vous tous évident que c'est équivalent à ce que je laisse ici, que c'est équivalent, le nœud borroméen ne se dissout pas, alors que dans le cas présent, la coupure que je viens de faire ici dissout le nœud borroméen.
Le privilège, donc, dont il s'agit n'est pas quelque chose qui soit univoque. Le retournement d'un quelconque de ce qui aboutit à la première figure, le retournement ne donne pas le même résultat selon que la coupure se présente sur le tore d'une façon telle qu'il soit, si je puis dire, concentrique au trou, ou selon qu'il est perpendiculaire au trou. Il est tout à fait clair, ceci se voit sur la première, il est tout à fait clair que c'est la même chose. Je veux dire que à rompre selon un tracé qui est celui le nœud borroméen à 3 se dissout. Car il est clair que même à l'état du corps, les deux figures, voyez là, se dissolvent, je veux dire, se séparent, si là, le tort retourné et coupé dans le sens que j'ai appelé longitudinal, alors que je peux appeler l'autre sens transversal. Le transversal ne libère pas le tore à 3, par contre le longitudinal le libère. Il y a donc le même choix. Le même choix à faire sur le tore retourné, le même choix à faire selon le cas où l'on veut et où l'on ne veut pas dissoudre le nœud borroméen. La figure de droite, celle qui matérialise la façon dont il faut couper le tore environnant pour, je pense, vous voyez, pour libérer les trois qui restent. Il est bien clair que à dessiner des choses comme ça, on voit que ceci que je désigne à l'occasion de 2, que ceci se libère du 3 et que secondairement le 3 se libère du 4. Je propose ceci qui est amorcé par le fait que dans la façon de répartir la figuration du 4, le souris a eu une
préférence. Je veux dire, c'est très belle. C'est à dessiner comme cela. C'est également un nœud borroméen. Mais je suggère ceci, qu'il y a un nœud borroméen à 6. Il n'est pas le même qu'un nœud borroméen qui, si je puis dire, se suivrait à la queue leu. C'est un nœud borroméen plus complexe. La façon Parce que moi, c'est des savoirs. Oui. Ça a été ce celui-là. la façon dont il s'organise, à savoir, c'est encore plus cher, mais ça m'a l'air bien compliqué que ça. que par rapport aux deux, j'ai dessiné d'abord. Non, il est pas fait. Emmerde pas, il est pas fait. Je vais faire tout avec moi. Non. Quand tu fais ça, tu vas faire ça, le grand pays. C'est vendre un coup, on commence à chercher là, c'est quelqu'un qui est dit. Les deux sont équivalents. Ces deux sont équivalents. Écoute, Jean-Guy, Que l'un est sur l'autre. je pose un peu comme ça, j'en ai étudié dans ma vie. Et dans ce cas, Je peux te dire que j'en ai toujours il fait faut que le nœud borroméen s'inscrive C'est pas facile de se mettre dedans. en étant sur Voilà. celui Là, qui est dessus je corrigerai parce que je et ne sais sous pas de problème. celui qui est dessous. C'est ce que vous voyez là. De toute façon, c'est bien ça. Sur Celui qu'on veut bien renoncer. celui qui est dessus.
Voilà. Voilà. Là où il a fait la commune. À propos C'est pas mal bien pourquoi, mais... de ces deux couples, qui sont figurés là. Vous avez à vous apercevoir que celui-ci le troisième couple vient donc dessous et dessous celui qui est dessous. Je pose la question. Est-ce que retourner un de ceux donne le même résultat que ce que j'ai appelé la figure à la queue leu-leu, c'est-à-dire ainsi, celui qui se présente ainsi. Sauvé. Sauvé. On est sauvé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout se terminant par le rond qui est ici. Est-ce que retourner donnera le même résultat que le retournement d'un quelconque de ces trois. Nous avons déjà une indication de réponse. C'est que le résultat sera différent. Il sera différent parce que la façon de retourner un quelconque de ces 6 que j'appelle à la queue leu-leu donnera quelque chose d'analogue à ce qui est figuré ici. Par contre, la façon dont se retourne donnera quelque chose de différent. Je m'excuse d'avoir
mis en cause directement sourit. Il est certainement tout à fait valable en ayant introduit ce que j'énonce aujourd'hui. La distinction de ce que j'ai appelé la coupure longitudinale avec la coupure transversale est essentielle. Je pense que vous en avez suffisamment l'indication. La façon dont est faite la coupure est tout à fait décisive. Qu'est-ce qu'il advient du retournement d'un des six? C'est ce qui est important à savoir, et c'est en le remettant entre vos mains que je désire en avoir un fin mot. Voilà, je m'en tiendrai là pour aujourd'hui.